Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2019 et je vais ce soir aborder deux sujets. Le premier, sur lequel j'ai commencé à faire un tirage, et puis évidemment ma petite caméra a fait des siennes, donc j'ai dû interrompre. Mais le premier, ça concerne Maître Sophia Salmeron, qui a été convoquée hier à la gendarmerie de Sorgues parce qu'au mois de mars, elle conduisait son véhicule et elle n'a pas présenté les papiers à la gendarmerie. Bon, mais Maître Salmeron a dit que c'est pas vrai, elle le nie complètement. Donc alors ils ont requalifié, maintenant elle est accusée d'outrage. Bon, alors elle dit que c'est pas vrai, que c'est en soutien aux Gilets jaunes qu'on veut la punir en fait, qu'on veut l'impressionner. Donc j'avais fait un tirage et voilà ce qui est sorti. Et donc, en gros, nous avons affaire. Alors, l'ordre du tirage, il a un petit peu changé, parce que, vous savez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc là, nous avons affaire au pouvoir, et là, nous avons affaire à une justice qui n'est plus une justice. Et voilà au-dessus une femme qui est, j'irais bien dans ses baskets, qui est parfaitement au courant de tout ce qui se passe, qui est sûre d'elle. Cette femme, elle est sûre d'elle. Bon, bien sûr, ça la représente. Et le mat, c'est elle. Elle continuera, elle ira, bien sûr, à son procès, avec donc tous les problèmes qu'elle a derrière elle. Mais ça veut dire aussi qu'elle continuera de l'avant. Elle va aller, quoi qu'il arrive, jusqu'au terme de sa procédure judiciaire, qui est l'accusation la plainte qu'elle a portée à la Cour pénale internationale, donc contre Macron et Castaner. Donc ça, elle le fera, quoi qu'il arrive. Donc, bon, on va dire qu'on a affaire à une justice qui n'est pas du tout impartial, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui est télécommandé par un pouvoir qui, étant ce qu'il est, et en plus il sort à l'envers, ce qui est encore pire. Pourtant, je veux dire, c'est pas ça qui va l'intimider, hein. Elle va continuer à aller de l'avant et à faire ce qu'elle a à faire. Donc c'est vraiment pas cette convocation qui va l'empêcher de faire quoi que ce soit. On va regarder quand même comment ils vont réagir, ces gens-là. Roue de fortune, bon, ça passera. Ça passera, la force, il y a la victoire. Le jugement aura lieu, le chariot. Non, il se peut que, il est même très probable en fait qu'elle fasse appel de ce jugement, mais à long terme, sur ce procès, on voit que les choses tournent favorablement pour elle. Donc moi je suis pas trop inquiète par rapport à elle. C'est effectivement une tentative plutôt pour l'intimider, pour montrer sa force plus qu'autre chose. Mais comme les cartes dessus sortent très bonnes et très positives, ça préfigure aussi une victoire de Maître Salmeron. Alors j'avais vu qu'elle aurait beaucoup de problèmes, et en fait oui, bon déjà ça commence. Donc on entendra parler d'obstacles, de retard, de choses comme ça, par rapport à cette avocate. Bien, alors le deuxième sujet que je vais aborder, ça il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, c'est un médium qui s'appelait Chico Xavier, le plus célèbre médium brésilien, un homme qui est né dans les années 1910, bon, qui est décédé maintenant, mais qui a fait une prophétie en 1986 concernant l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité. Il avait un guide qui s'appelait Emmanuel et qui lui a dit, bon, voilà, le 20 juillet 1969, l'homme a posé le pied sur Terre, donc les hiérarchies angéliques se sont réunies et ont décidé d'accorder 50 ans de plus à l'humanité, pendant lesquels elle ne devrait pas engager de troisième guerre mondiale et notamment la guerre nucléaire. Donc la date limite fatidique, c'est le 20 juillet 2019. Donc là, il y a 50 ans qui se sont écoulés. Et on va donc voir
bon, bah, qu'est-ce que c'est que cette prophétie? Qu'est-ce qui va se passer le 20 juillet? Sachant que, certes, nous n'avons pas fait de guerre nucléaire, mais nous sommes quand même plus ou moins engagés dans une troisième guerre mondiale qui ne dit pas vraiment son nom, qui se situe plutôt sur le terrain économique, pas seulement sur le terrain de la guerre, mais militaire, je veux dire, mais sur d'autres terrains aussi. Donc, même si on ne fait pas usage de l'arme nucléaire, je sais pas. Moi, j'ai connu hein, ce fameux jour où l'homme a posé le pied sur la Lune. J'ai connu cette année-là, 69, et puis les années qui ont suivi, mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec 2019. On n'est pas dans la même civilisation, on n'est pas dans le même pays. C'est une vie antérieure quasiment. Hein. Donc voilà. Je peux vous dire que c'était une époque où... Alors c'est vrai qu'on a énormément gagné en technologie, mais par contre... on a énormément perdu sur tout ce qui est, je sais pas moi, sens moral, droiture, logique, vous voyez, bon sens élémentaire. Hein, donc voilà, on va regarder pour la prophétie de Chico Xavier concernant le 20 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, ah oui, donc si les hiérarchies célestes n'étaient pas contentes, la Terre se révolterait, il y aurait des tsunamis, des volcans endormis qui se réveilleraient, enfin ça irait mal pour nous, ça irait mal pour la Terre. La Terre serait très en colère, basiquement, et voilà, bon, le ferait savoir. On va regarder. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, quoi, hein? Alors, bon, on va faire un tirage comme ça. Oups, la Terre, il y aura des bouleversements. Il y a un changement radical, hein. Ouais, changement. Le manque de fraternité sera mis en avant, pendu. Il y a intérêt à bouger. Il y a quand même un espoir de changement, mais il y a encore des choses à faire. On sera mis au pied du mur. Il va se passer, je pense, des bouleversements terrestres. Puisque là, le sol est noir, ça représente la Terre dans ce qu'elle a de plus terrien, hein, la terre noire, le sol, l'humus. Donc cet humus noir, il est retourné, balayé, labouré, donc on peut effectivement craindre des tremblements de terre et des chances comme ça qui vont s'accentuer hein, à partir du mois de juillet. De l'instabilité, mais aussi du changement. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont plus solidaires, ne sont plus dans la fraternité, mais dans l'inimitié, et toutes ces dissensions, ces divisions, la Terre n'aime pas ça, et puis bon, les autres non plus d'ailleurs. Hein. Et avec le pendu, on va devoir s'arrêter, donc le pendu marque un coup d'arrêt, et la Terre, effectivement, il va y avoir de tels bouleversements, de tels changements, hein, donc comme l'a dit cette prophétie, que l'humanité se retrouvera comme le pendu, c'est-à-dire obligée de s'arrêter et de réfléchir, sachant que le pendu est une carte de méditation. Vous avez aussi une posture en yoga qui s'appelle la posture sur la tête. C'est une des postures les plus puissantes, hein, les plus bénéfiques qui soient, mais on fait un trépied avec les bras, et puis on se met à la verticale sur la tête. Et voilà, cette posture s'appelle Shirshasana, et c'est une posture donc éminemment spirituelle bien sûr, où l'on sort complètement régénéré. Donc la prophétie de Chico Xavier, et moi je confirme qu'elle est quand même pas éloignée de ce qui risque de se passer. Sachant que quand on voit sa photo, je veux dire, il n'y a aucun doute, cet homme était un médium authentique. Le regard était vraiment plongé dans l'au-delà, dans d'autres mondes, et cet homme était vraiment là pour nous transmettre des messages. C'était un pur messager. Tempérance renversée, jugement renversé, monde renversé et empereur renversé. Alors bon, étant tous renversés,
il me vient l'intuition qu'il s'agit non pas de choses catastrophiques, mais plutôt de retard. Guérison, elle est là, la guérison. Bon, à l'inverse, pour moi, elle est retardée. Le jugement, sur la route fortune, le jugement. Donc là, il y a redistribution plus équitable des rôles, de la monnaie, de l'argent, de tout. De tout. Il y a un nouveau deal, comme on dit. Hein. Il y a une redistribution. Ça prendra du retard, ça va pas se faire comme ça, parce que l'être humain n'aime pas beaucoup changer. Et puis les gens qui dirigent veulent surtout pas changer. Sur le soleil renversé arrive le monde renversé. Le monde, on change de cap, on passe un cap définitif, on n'en parle plus, mais là pareil, ça sera sous retard. Et enfin, sur le pendu arrive l'empereur, la construction. Mais pareil, faut prévoir des gros retards à l'amélioration. Ça va s'améliorer, on aura, comme on dit, hein, il y aura beaucoup de larmes et de remises en question. Je pense pas que ça va être pour le petit peuple, hein. J'ai plus l'impression, je dirais intuitivement, que ça va être pour les instances dirigeantes qui vont s'apercevoir que bah voilà quoi, ils peuvent plus faire grand chose et qu'il va falloir s'arrêter à un moment donné. Bon, on en parle beaucoup hein, de toute façon, hein, de ces choses-là. Des dangers qu'encourt la planète en ce moment, c'est vraiment la signal d'alarme qui est tiré beaucoup en ce moment. Bon, ouais, bah écoutez, voilà ce que je pouvais en dire. Et je vous souhaite une bonne soirée, et puis donc je vous dis, je vais prendre du repos, mais je vous ferai des vidéos de temps en temps, bien sûr, je suis l'actualité. Je vous dis à très bientôt, au revoir.